Echo, Mike, Papa, Alpha, November, November, Alpha, Golf, Echo. On va parler de l'empannage. Dans cette vidéo, on va voir la définition de l'empannage. On va aussi répondre à deux questions. Quand est-ce qu'on empanne? Comment est-ce qu'on va empanner? Et aussi, on va voir trois exemples pratiques pour voir un petit peu les précautions à prendre pour que la manœuvre se passe bien. Donc pour ça, on va voir un premier exemple qui est l'empannage sauvage. Ensuite, on verra aussi l'empannage sous SPI asymétrique. Et en troisième exemple, on verra des précautions à prendre concernant l'empannage sous SPI symétrique. C'est parti, on va commencer par la définition. Donc l'empannage, qu'est-ce que c'est? C'est changer d'amure avec le vent qui vient de l'arrière du bateau. Changer d'amure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant la manœuvre, on aura le vent qui vient d'un côté du bateau, par exemple de la droite, donc on sera tribord amure. Et après la manœuvre, on va être bâbord amure. Le vent va venir de l'autre côté du bateau. Et le vent vient de l'arrière, donc contrairement au virement de bord classique où là on fait un virement vent debout, donc là où le vent vient face à nous, ici le vent vient de l'arrière du bateau. Le virement de bord, grosso modo, pour passer d'un virement à un autre, on a un angle grosso modo de 90 degrés. Ça dépend aussi des conditions de navigation, ça dépend aussi du bateau. Pour l'empannage, on est plus sur un angle plus faible, autour de 60 degrés. Et pareil, ça dépendra aussi du bateau et des conditions de navigation. Donc ça, c'est pour l'empannage. Et quand on empanne, on se met au grand largue, à l'allure de grand largue. Et une fois qu'on a empanné, on se retrouve à l'allure aussi du grand largue, mais sur l'autre amure. Quand est-ce qu'on va vouloir empanner? Eh bien, en général, on empanne lorsqu'on a envie d'atteindre un point sous le vent, c'est-à-dire qui reçoit le vent après nous, mais dont on peut pas, on préfère, plutôt que de faire une route directe qui impliquerait par exemple d'être au vent arrière et du coup de mettre les voiles en ciseaux, génois et grand voile sur deux bords différents. Ce qu'on va privilégier, c'est de continuer sur le grand largue et d'avoir du coup plus de vitesse. Et donc on va faire un bord de grand largue, on va faire un empannage et on va pouvoir refaire encore un bord de grand largue et on va réempanner, etc. Donc on va faire successivement bord de grand largue, empannage, bord de grand largue, empannage. Maintenant, lorsqu'il y a pas mal de vent, on va peut-être privilégier un virement de bord, quitte à perdre un petit peu au niveau de la route pour pouvoir préserver un petit peu plus à la fois le matériel mais aussi l'équipage. Puisqu'un empannage, ça demande plus de ressources au niveau à la fois matériel et aussi humain, puisqu'il est un peu plus, il peut être un peu plus violent quand il y a du vent fort qu'un virement de bord. Et à l'inverse, par contre, lorsqu'il y a peu de vent, sachant que le virement de bord, on a quand même besoin de pas mal de vitesse pour pouvoir le faire, on va peut-être dans ce cas privilégier plutôt l'empannage où là, même si on a une vitesse faible, on va quand même réussir à empanner. Et une chose aussi, c'est que avant, à l'époque des bateaux à voile carrée, là le virement de bord n'était pas possible. Et donc pour changer d'amure, il fallait forcément faire un empannage. Donc ça, c'est pour quand est-ce qu'on va empanner. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire un empannage? Alors, comme toutes les manœuvres, il va falloir avant tout communiquer. Une manœuvre, ça se prépare, donc il va falloir communiquer pour distribuer les rôles et savoir qui fait quoi. Ensuite, il va aussi falloir donner le top départ, donc le fameux paré à empanner. Et si tout le monde est paré, tout le monde dit paré, du coup, on empanne. Donc, première chose, la communication est très importante. Ensuite, à la barre,
quand on va changer le cap, on va le faire de manière progressive, d'accord? On va pas aller de manière franche comme un virement de bord. Là, on va y aller tranquillement. On va y aller tranquillement, progressivement. Ensuite, qui dit changement d'amure dit forcément passage des voiles. Donc, en ce qui concerne la voile d'avant, que ce soit si c'est génois ou Solent, c'est assez simple, assez facile puisque les voiles sont choquées au grand largue, pardon. Et du coup, on va pouvoir facilement, elles vont facilement passer d'un bord à l'autre. Maintenant, pour les voiles typiques du portant spi, Genneker, etc. Là, c'est un petit peu plus délicat. On va l'aborder dans les exemples pratiques tout à l'heure. Et donc la voile maintenant principale, qui est la grand voile, là, il va falloir faire très attention au moment de son passage. D'abord, surtout parce que il y a la baume qui se trouve au niveau de la bordure, hein, sous la grand voile, qui va passer et de manière assez violente. Parce que pendant toute la phase où on va abattre, la grand voile, elle va rester gonflée et pile au moment où on va passer l'axe du vent, passer le lit du vent, là, clac, elle va vouloir passer de l'autre côté. Donc pour ça, il va falloir l'accompagner. Et donc, il va falloir faire attention au passage de la baume et aussi à tout ce qui est relié à la baume. Donc, relié à la baume, qu'est-ce qu'on a? On a le palan d'écoute de la grand voile qu'il va falloir faire attention à son passage. Mais il y a aussi le chariot de la grand voile. On va chercher si on l'avait mis sous le vent ou au vent, bref, s'il n'était pas au centre, on va chercher à le centrer et à le bloquer au centre pour qu'il ne puisse pas se déplacer lorsqu'on va passer l'axe du vent et lorsqu'on va empanner. Et enfin, autre chose qui est liée à la baume, c'est le halba qui est au niveau de l'avant de la baume. Le halba, lui, lorsqu'on est au portant, on va chercher à le border légèrement, de sorte que la baume reste bien à l'horizontale finalement. Et dans l'empannage, c'est d'autant plus important parce que si jamais le halba n'est pas suffisamment repris, la baume, elle aura tendance à remonter au niveau du mât. On dit que la baume se mate. Et donc ça peut être, c'est néfaste pour le matériel, mais ça peut être aussi dangereux pour l'équipage parce qu'une baume qui remonte, elle va forcément ensuite redescendre. Donc ça peut être vraiment très dangereux, donc attention à ça. Donc là, on a vu quelques précautions à prendre, etc. sur comment réaliser l'empannage. Maintenant, on va voir d'autres précautions à travers 3 exemples. Le premier, c'est l'empannage sauvage. Alors là, l'empannage sauvage, c'est un empannage qui est pas contrôlé, qu'on n'a pas préparé, hein. On s'est laissé surprendre par cet empannage. Pour éviter de se laisser surprendre, il y a des signes déjà qui nous disent qu'on est en vent arrière, des signes qui nous disent qu'on est en fausse panne. Donc ça peut être des signes au niveau de l'environnement extérieur, ça peut être des signes au niveau du comportement du bateau et aussi les voiles. Les voiles nous parlent, hein, et il faut être capable de voir ce qu'elle nous dit et pour pouvoir donc anticiper ce qui est en train de se passer. Donc là, on va parler plus des voiles et de la configuration génois et grand voile. Lorsqu'on a génois ou Solent, hein, et une grand voile, il y a plusieurs signes avant-coureurs qui vont nous alerter pour nous dire que là, on a trop abattu, on est trop vers le vent arrière et on prend le risque de faire un empannage sauvage. D'abord, le fameux point d'écoute qui tourne, c'est-à-dire que le génois ou le Solent, déventé par la grand voile, ils vont avoir tendance à s'affaisser. Et du coup, le point d'écoute de cette voile va redescendre et l'écoute va être molle.
Donc ça, c'est une chose. Ensuite, le génois, il va vouloir carrément passer de l'autre côté, de l'autre bord pour pouvoir avoir du vent et ne plus être masqué comme ça par la grand voile. Donc ça, c'est le deuxième signe. Ensuite, si on va encore plus loin, la grand voile, son écoute va aussi avoir tendance à être plus molle. Et si on va encore plus loin, là, c'est au niveau de la chute de la grand voile où la chute aura tendance à former un S ou un Z, c'est selon. En gros, une partie de la chute va vouloir commencer à aller de l'autre côté. Et ça va durer très peu de temps. Donc là, c'est un signe vraiment à observer attentivement, en particulier à la barre, pour pouvoir éviter un empannage sauvage, mais aussi pour faire l'empannage pile au moment où on le souhaite. Donc ça, c'est pour des moyens pour éviter l'empannage sauvage en observant les voiles. Deuxième exemple, là on va parler du SPI asymétrique. Le SPI asymétrique, une précaution importante à prendre, c'est qu'il faut bien choquer l'écoute pour pouvoir permettre le passage de l'autre côté du SPI asymétrique. Donc pour ça, forcément, il va falloir faire attention à ne pas avoir plein de tours au winch. Et dès qu'on va commencer à abattre, on va franchement choquer l'écoute actuelle pour pouvoir reprendre de l'autre côté avec la nouvelle écoute. Et cette nouvelle écoute, on va même aller jusqu'à bien la surborder pour que le SPI puisse réellement passer de l'autre côté et se renverser pour passer sur l'autre bord. Donc ça, c'est pour l'empannage sous SPI asymétrique. Et enfin, empannage sous SPI symétrique, une précaution importante à prendre, ça concerne le numéro 1, l'équipier qui va aller à l'avant. Pour cet équipier, ce qu'il faut voir, c'est que le tangon, c'est la porte d'entrée et la porte de sortie de l'empannage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour réaliser l'empannage, on va d'abord décrocher le tangon au niveau du mât, donc pour pouvoir rentrer dans l'empannage. Ensuite, on va décrocher le tangon au niveau du bras et on va toujours chercher à avoir le dos au vent et le tangon devant nous. Ensuite, on va passer de l'autre côté et on va d'abord raccrocher le tangon au niveau du nouveau bras avant de fermer la porte et de mettre le tangon au niveau du mât. Donc à se rappeler, le tangon, c'est vraiment la porte d'entrée et la porte de sortie. Donc on ouvre la porte et ensuite à la fin on ferme la porte. Donc voilà, c'était tout pour l'empannage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore le cas, à télécharger l'e-book que je vous offre sur comment bien débuter à la voile. Et en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à aussi vous abonner sur YouTube. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Salut!